je suis arrivée dans cette commission, je n'avais pas vraiment conscience de l'antisémitisme forcené de l'État de Vichy. Vraiment. Et alors, les archives, elles en transpirent. Vous aviez, on ne disait pas monsieur un tel, c'était le juif, et puis des qualificatifs. Le juif a soigneusement et sournoisement mis de côté, cherché à cacher, etc. C'était difficile même à lire, vous voyez ce que je veux dire? Et pour les requérants, on leur disait mais vous avez accès aux archives, vous pouvez en demander la copie, etc. Pour eux, ils découvraient des choses, ils apprenaient des choses sur leur famille, leurs parents, c'était aussi très fort pour eux. Les ayants droit, même quand c'est les petits-enfants, c'est tout de même relativement proche, sont très émus, ne serait-ce que quand ils voient dans le dossier, uniquement, ça peut arriver, il n'y a rien, c'est un dossier vide, il y a une fiche tout de même, vous voyez, une fiche de fouille de Drancy, avec un dépôt, 85 francs, et puis c'est barré d'un trait rouge, ça veut dire qu'ils sont partis vers la chambre à gaz d'Auschwitz, hein, voilà. Donc, quand on trouve ça, c'est poignant aussi hein, pour le petit-fils ou la petite-fille. J'ai par exemple retrouvé ce que j'ai montré aux requérants, la lettre que le père avait adressée à sa femme. Ils étaient séparés, il était parti à la guerre, il s'était un engagé volontaire. Donc il écrivait à sa femme et ils se sont retrouvés. C'est assez touchant. Et je me souviens d'une dame qui n'a jamais connu son père parce que sa maman était enceinte d'elle quand tous les deux ils ont été arrêtés. Et puis donc en parlant, je lui montre les archives et il y avait la signature de son père. Et là elle me dit est-ce que vous pouvez me faire une photocopie parce que voilà, c'est la seule chose que j'ai de lui, cette signature, etc. Et puis elle a sorti son portefeuille. Et elle m'a dit, vous voyez, j'ai des enfants, je n'ai jamais connu mon père. Dans mon portefeuille, j'ai seulement sa photo, mais je n'ai même pas la photo de mes enfants. Et c'était quelque chose d'assez bouleversant de se dire ça. Donc oui, les archives ont une puissance émotionnelle très grande.